Aujourd'hui, on va se parler de ce joli petit smartphone qui est dans cette boîte, enfin qui est là, qui était dans la boîte mais qui n'est plus dans la boîte. Je l'ai pris, je l'ai sorti, je l'ai utilisé. C'est la raison pour laquelle il n'est plus dans la boîte, c'est celui-là. C'est le Wiko View 5 Plus. Alors Wiko, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est une entreprise qui a été créée en France et qui, regardez, hier c'est bien marqué ici là, designé en France, plutôt sympathique, et qui vous propose des smartphones dans l'entrée milieu de gamme. Ici, on est sur un smartphone d'entrée de gamme. C'est la 5e édition de la gamme View, le View 5, c'est le View 5 Plus. Alors aujourd'hui, Wiko présente deux nouveaux modèles, le View 5 et le View 5 Plus. Moi j'ai le View 5 Plus, ça fait quelques jours que je l'ai avec moi et il est temps de vous dire un petit peu ce que j'en pense de ce View 5 Plus. Il fait des jolies promesses, notamment le fait d'avoir une grosse batterie de 5000 mAh pour avoir une très grosse autonomie. On va regarder si effectivement c'est le cas. Il vous propose également pas moins de 4 caméras que vous retrouvez ici à l'arrière, donc une configuration intéressante. On va voir si c'est le cas. Et puis surtout un design qui est un petit peu revu et notamment avec ici ce petit poinçon que vous avez à la face avant. Donc on va regarder tout ça, on va faire un tour de ce Wiko View 5 Plus. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais la première chose à savoir, et c'est extrêmement important sur ce produit-là, c'est qu'il coûte un tout petit peu moins de 200 €, 199,99 €. C'est très important de le repositionner par rapport à son prix et par rapport bien évidemment au tarif de la concurrence. Je passe extrêmement rapidement sur le packaging qui est plutôt sympa, efficace de la part de Wiko. Bon, on retrouve un peu les specs à l'arrière, ça fonctionne. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça, c'est plutôt le smartphone. Alors moi déjà, j'aime bien cette couleur avec ces petits reflets. On a des teintes un peu violines en V sur le côté. Je ne sais pas si vous en rendrez bien compte comme ça dans la vidéo. On est plus sur un espèce vert un petit peu canard sur le bas, très sympa. L'intégration est plutôt bien. On a le retour surtout du capteur d'empreinte digitale qui avait disparu il n'y a pas très longtemps et qui est revenu en force. Sur un smartphone dans cette gamme de prix, ça me paraît aussi complètement normal. On le prend, on pose son doigt et on déverrouille extrêmement rapidement. Ça marche, ça fera parfaitement le taf. Il y a effectivement des bords noirs sur la face avant, sur les contours et également en bas sur ce qu'on appellera le menton. Ça me paraît aussi tout à fait normal et une fois de plus sur un smartphone un tout petit peu moins de 200 €. Donc de ce point de vue là, ça marche. Par contre, il y a un truc que j'aime bien, je vous le dis tout de suite au niveau de l'intégration logicielle, c'est le fait d'avoir intégré le voyant de batterie ici, là, autour de la petite caméra. Ça, je trouve ça vraiment très malin et j'aime beaucoup. Après, on va retrouver sur le côté 3 boutons. Le premier bouton, c'est pour l'allumer, l'éteindre, ça je suis complètement d'accord, ça marche bien. Le bouton de volume ici, bien évidemment, est tout à fait normal, mais au milieu, on a un petit bouton, regardez, qui est un peu plus marqué là, qu'on sent vraiment sous le doigt pour le différencier des deux autres. Et bien, c'est le bouton pour venir activer Google Assistant. Alors franchement, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Alors il y a un côté pratique, hein. On peut se dire effectivement, on parle à Google, c'est Google Assistant, je suis d'accord, mais vous pouvez l'avoir exactement de la même manière avec la fonction OK Google. Donc pourquoi ajouter un bouton ici alors que vous l'avez à la voix? Bah écoutez, je sais pas, pour moi ça vient rajouter un petit bouton de trop. Après, je vous dis tout de suite, on le sent sous le doigt, on comprend vraiment avec les côtés un peu granuleux sous le doigt. Ça force soit à descendre un petit peu son doigt pour trouver le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, soit monter un peu trop son doigt pour trouver le bouton de volume. C'est un point de détail, mais voyez, je comprends pas pourquoi ce bouton est là. Bon, on passe rapidement là-dessus. De l'autre côté, il n'y a absolument rien de tous les côtés. Si, ici on a une petite prise jack, ça c'est vachement bien. Pouvoir écouter au casque en jack, ça c'est cool. Et vous avez sur le dessous de la recharge en USB-C, ça c'est aussi très bien. Ici, un haut-parleur mono. Il pèse à peine plus de 200 grammes, 201 grammes pour tout vous dire. Il existe en deux couleurs. Ici, c'est la Aurora Blue. Personnellement, j'aime beaucoup avec ses reflets. Il y a également l'Iceland Silver que je n'ai pas ici. Côté design, il fait le taf. Moi, personnellement, j'aime bien. La prise en main est assez bonne. On est sur un grand format, mais rien de bien révolutionnaire par rapport à l'ensemble des smartphones du marché. C'est un standard, ça fonctionne, c'est bien, on le tient bien. À deux mains de préférence, parce que vous avez quand même un grand écran et justement l'écran, parlons-en. Ici, on retrouve un écran de 6,55 pouces, c'est une dalle IPS, c'est du LCD. Attention par contre, ici on n'a pas de résolution Full HD, on a une résolution HD+, 1600 par 720 pixels à 267 pixels par pouce. Vous pouvez venir un petit peu paramétrer votre écran par défaut, ils vous le mettent en ton par défaut justement à 7500 Kelvin. Ok, ça marche, les tons chauds, je vous le dis tout de suite, il y a un côté un peu violine verdâtre que je trouve pas terrible, je vous le déconseille, il y a des tons froids à 8500 Kelvin que je vous conseille pas nécessairement, restez aux 7500, c'est pour moi ce qui marchera le mieux ici. On n'a pas beaucoup de possibilités pour avoir un thème sombre si vous le souhaitez. Comme on n'est pas ici sur un écran OLED, le fait d'avoir un thème sombre, ça ne va pas venir vous permettre de gagner au niveau de l'autonomie. Bon, on reparlera de l'autonomie dans quelques temps parce que déjà vous allez voir qu'avec une batterie de 5000 mAh, vous avez de quoi faire et largement. Pour regarder votre contenu sur YouTube, ça fera très bien le taf. On va voir ici effectivement le petit poinçon, mais bon, rien de bien déconnant. Alors attention, il y a un truc à connaître ici, c'est que si vous voulez regarder du contenu sur Netflix, Disney+ et compagnie, eh bien vous n'allez pas pouvoir le regarder en Full HD. C'est une question de droit, puisqu'ici vous avez le Widevine L3, qui permettra d'avoir une lecture uniquement SD et pas en Full HD. Voilà, ça c'est un petit peu le regret. Donc si vous voulez acheter ce smartphone pour
pour regarder du contenu de bonne qualité sur Netflix, MyCanal et compagnie, eh bien, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut partir. Bon, à côté de ça, pour l'utiliser pour les différents réseaux sociaux, c'est un smartphone qui fonctionne bien, qui fera le boulot sans en faire trop, mais c'est ce qu'on vient rechercher une fois de plus sur un smartphone à 199,99 €. Concernant la partie audio, vous avez un petit haut-parleur mono qui se situe là. Vous pouvez profiter d'une expérience au casque si vous le souhaitez, c'est là où vous aurez la meilleure expérience en branchant votre casque. Lorsque vous l'écoutez directement comme ça, bon, le son est assez médium, mais une fois de plus, on est sur un smartphone qui ne coûte pas non plus hyper cher, ça il faut le savoir. On n'a pas un niveau dingue, le son n'est pas extrêmement fort. Ouais, là je suis complètement à fond. Je dirais que ça reste cohérent une fois de plus avec un smartphone de ce prix-là. Il fera le taf sans en faire trop. On sait que sur un smartphone dans cette gamme de prix, on va pas s'attendre à avoir quelque chose de très performant. On le sait, c'est avéré, une fois de plus, on est dans cette gamme de prix à un peu moins de 200 €. On est dans l'entrée de gamme. Ici, le socle, c'est un Mediatek, c'est un 6765 octa-cœur. On a 4 Go de RAM plus 128 Go de stockage qu'on peut augmenter grâce à une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Bon, ça c'est plutôt bien. Et à noter que vous avez une double SIM plus carte micro SD, ça vous fait en tout 3 slots, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, l'un des points forts qui est mis en avant par Wiko là-dessus, c'est sa grosse batterie de 5000 mAh. Alors je sais pas si vous êtes coutumier des smartphones, il y a des smartphones dans l'entrée et dans le milieu de gamme, c'est bien souvent l'argument qui est mis en avant en disant on n'a peut-être pas le smartphone le plus rapide, mais on a le smartphone le plus endurant avec la plus grosse batterie. C'est un gros focus marketing qui est fait là-dessus. Et il nous annonce une autonomie allant jusqu'à 3 jours et demi certifié par SmartVisor. 3 jours et demi, c'est donné selon un protocole d'utilisation du smartphone. Est-ce que vous, maintenant, vous allez arriver jusqu'à 3 jours et demi en fonction de votre utilisation? C'est pas nécessairement sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce smartphone-là, vous le garderez minimum 2 jours très facilement. Vous allez pouvoir en faire un peu plus, mais bien évidemment, ça dépend une fois de plus de vous, de vos usages. Si vous êtes beaucoup dessus, si vous jouez beaucoup, alors jouez beaucoup, oui, vous n'allez pas faire tourner dessus les jeux les plus performants, les jeux les plus puissants, mais pour plein de petits jeux du Play Store, eh bien vous avez de quoi vous amuser, donc ça c'est vraiment bien. Donc une fois de plus, ça va venir jouer sur l'autonomie. Si vous jouez beaucoup, si vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube et des vidéos de Monsieur Greux, c'est encore mieux. Et bien à ce moment-là, il se peut que votre autonomie elle diminue, mais déjà avec une batterie de 5000 mAh, vous êtes tranquille, et ça c'est extrêmement rassurant. Alors ici pas de recharge rapide, mais vous avez quand même de la recharge ici en USB-C, une fois de plus, ça c'est cool. Côté OS, on tourne sur Android 10 avec une surcouche Wiko, avec quelques petites fonctionnalités dédiées à Wiko, mais il n'y a rien de bien dingo. Vous pouvez venir cacher le notch, capture d'écran à 3 doigts, mais sinon on retrouve vraiment les grands basiques d'Android, ça fonctionnera très bien. Vous avez votre tiroir d'applications avec toutes vos applis qui sont planquées là, vous pouvez les retrouver également sur le côté, enfin vous voyez, ça marche bien. Une fois de plus, je le dis, ça j'aime bien, je trouve ça vraiment extrêmement malin. Maintenant, c'est une deuxième promesse faite par ce smartphone. On a ici 4 capteurs photo. On a un capteur principal de 48 mégapixels, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels, et on a 2 petites caméras, une macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Et j'ai pas plus d'informations à vous communiquer sur les ouvertures. Tandis qu'à l'avant, juste ici, eh bien, on a une petite caméra de selfie de 8 mégapixels. Alors moi, le truc que j'ai bien aimé, c'est l'interface. Parce que l'interface, écoutez, je la trouve plutôt pas mal et assez intuitive. On va pas venir s'embêter avec des fioritures. Ici, on a un mode nuit, un mode vidéo. Bon, filmer en vidéo si vous souhaitez, mais je vous le conseille pas nécessairement. On filme en 1080p à 30 images par seconde, c'est pas extraordinaire. Le mode photo, qui est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, on va changer ici, on passe dans l'ultra grand angle. Et on peut venir, regarder, très facilement venir zoomer, c'est tout doux. Et après, hop, on appuie là, on passe sur l'ultra grand angle. On a ici le mode portrait avec le flou d'arrière-plan que vous allez venir paramétrer. Puis ensuite, quelques petits effets pour venir vous faire une tête de chien, compagnie, ce que vous voulez, lisser votre peau. On va venir vous amuser avec ça. Ça, pour moi, c'est gadget. Vous pouvez aller un peu plus loin avec un mode super macro. Je vous montre le résultat dans quelques instants. Bon, tout ce qui va être slow motion, professionnel, timelapse et photo dynamique, pour moi, ça, on oublie. Voyons voir le résultat photo. Alors là, on est sur le capteur principal, sur le 48 mégapixels. Dans l'idée, c'est pas mal. Le seule chose que je vais venir reprocher, moi, ici, c'est toute la gestion du HDR. On le voit là, les nuages, on n'a absolument aucun détail, c'est quand même bien cramé. On voit légèrement ici en haut à gauche, mais sur le reste derrière, on le voit et on le verra dans des photos un peu plus loin. À côté de ça, les couleurs sont pas mal. Et pour faire des photos souvenirs, on aura quelque chose qui est cohérent. Dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, c'est moins bien. Tout de suite, c'est beaucoup plus terne. Et en plus de ça, c'est quand même relativement déformant. La gestion du HDR non plus est pas très bonne. On le voit, on a très peu de détails dans les nuages et c'est quand même relativement cramé. Mais tout ce qui me dérange moi ici, c'est vraiment ce côté. Eh bien, vous voyez, les couleurs sont tout de suite très ternes et c'est pas terrible. Lorsqu'on vient zoomer sur votre caméra principale, eh bien, on a un zoom numérique. On va perdre en qualité. Alors, ne venez pas trop zoomer. On peut légèrement zoomer lorsqu'on peut plus se rapprocher. Mais privilégiez toujours venir vous rapprocher plutôt que venir zoomer avec ce smartphone là. Caméra principale, c'est la même chose, les couleurs seront pas mal, au niveau de l'arbre, du sol ça fonctionne, les ombres on est ok.
Par contre, derrière, vous voyez que toute la gestion du HDR avec le ciel, eh bien, c'est cramé. On ne sait pas si ici c'est un bâtiment en haut à gauche mélangé avec un nuage, on s'y perd un petit peu. Et c'est vraiment le gros point de reproche que j'aimerais faire sur cette caméra principale. L'ultra grand angle, c'est la même chose, c'est très déformant. Regardez, on a l'impression que l'immeuble, eh bien, c'est la tour de Pise. Elle se penche, elle se tord. C'est une fois de plus terne et vous voyez, c'est un peu dommage. La caméra de selfie sera à peu près correcte. Ça sera pas trop mal. Une fois de plus, la gestion de la plage dynamique est un peu complexe derrière avec cet immeuble qui est beaucoup trop blanc. On perd un peu en détail. On a un peu de bruit sur l'image, notamment au niveau du visage. Il y a un côté un peu terne, mais une fois de plus, sur un smartphone à 199,99 €, eh bien, on va pas non plus venir lui demander la lune. Moi, je suis pas trop fan de macro en règle générale. Je vais pas dire que je suis bluffé par la macro, mais ça reste quand même très cohérent. Et on sort des choses qui sont assez rigolotes, vous voyez. Pour le fait de capter le petit insecte ici, on se met à 4 cm de distance et on a un truc qui est quand même assez juste, c'est pas trop mal. Le mode portrait, le détourage est un peu hasardeux au niveau des doigts, mais ça fera le taf. Alors je vous ai fait quelques clichés. Ici, il a un peu plus de mal au niveau de la couleur pour venir bien détourer. Et là, j'ai perdu un bout de crâne. Bon, la photo de nuit, par contre, j'ai fait des photos, j'ai fait des petits tests, mais bon, vous oubliez, c'est pas fait pour ça. À la question, est-ce que je trouve ce Wiko View 5 Plus intéressant? Eh bien, je pense qu'à 199,99 €, Wiko fait une proposition qui est intéressante. Une fois de plus, dans cette gamme de prix, on va pas s'attendre à avoir des specs de dingue, on va pas s'attendre à avoir des écrans de dingue. Le bémol que je vais avoir au niveau de l'expérience multimédia, c'est qu'on ne puisse pas regarder du contenu sur Netflix, MyCanal et consorts en Full HD. C'est dommage parce que si ça fait partie vraiment de vos usages, eh bien ça peut être un petit peu rédhibitoire. L'autonomie est vraiment cool et ça c'est un des gros points forts de ce smartphone. Et une fois de plus, je vous dis, c'est souvent un argument marketing de poids dans l'entrée et milieu de gamme. Là, Wiko a vraiment réussi sa copie. Le design se tient par rapport à ce qu'on peut attendre une fois de plus d'un smartphone dans l'entrée de gamme. Et si ce smartphone vous intéresse, je vous l'ai dit, il coûte 199,99 €. Et si vous voulez économiser encore un petit peu au niveau du budget, eh bien vous avez le View 5 qui vous coûtera 179,99 € avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. On va venir forcément perdre ici en fluidité et surtout au niveau du stockage, 64 Go de stockage. Aujourd'hui, je suis un peu moins convaincu. Wiko travaille vraiment à se battre face à une concurrence qui est extrêmement féroce. Ils sont toujours là, ils se bagarrent, leurs produits se tiennent, sont cohérents, sont sympas. Donc s'il vous intéresse, je vous mets bien évidemment un lien en bas dans la description. Et comme beaucoup d'autres marques le font, eh bien Wiko est venu avec des accessoires. On va avoir ici un petit smartfolio. Vous prenez, vous glissez votre petit Wiko à l'intérieur. Ça viendra vous protéger votre smartphone. Et vous avez également un pack avec une petite coque de protection transparente. Et vous avez également une petite protection d'écran que vous venez installer dessus. Last but not least, comme on dit du côté d'outre-Atlantique et d'outre-Manche, eh bien il vous propose ça. C'est le WeCheck Vibe. En fait, ce sont des petits haut-parleurs. Et je trouve ça assez rigolo. Vous pouvez garder comme ça et hop, que vous pouvez venir ouvrir. Alors il se connecte très facilement en Bluetooth. Power on. Et ensuite je mets de la musique partout où je veux. J'ai mes deux haut-parleurs comme ça. Je peux soit me le mettre comme ça, je fais une seule source, mais j'ai la stéréo, un d'un côté et de l'autre. Et en plus de ça, je viens mettre des petites lumières à l'intérieur, regardez là. Voilà, comme ça je me fais de la luminothérapie, je me mets de la musique à la maison. À vous de me dire maintenant vous ce que vous pensez de ce nouveau smartphone de Wiko, le View 5 Plus. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Dites-moi tout ça en bas en commentaire. Wiko toujours dans la place et nous emmène même de la musique cette fois-ci. Donc ça c'est un très bon point. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. On se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech bien évidemment, de smartphone et puis pourquoi pas un peu d'audio aussi. Allez, à très vite. Ciao ciao. Margarita to the brim tip. Black denim need a slim fit. Same people that I flex with be the ones that I'm in the gym with. I'm a living